Amen. Amen. Bien-aimés, tout en restant debout, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans 2 Rois. Restons debout pour honorer la parole. 2 Rois, chapitre 4. Je vais lire le 7 premiers versets. 2 Rois, chapitre 4, de 1 à 7. La parole de Dieu déclare: Une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant: Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset 2. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3. Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, mes bien-aimés. Est-ce que tu peux dire à ton voisin et à ta voisine que l'huile ne manque pas dans ta maison? Non, il n'a pas compris. Nous ne parlons pas de l'huile de colza, de tournesol. Répète-lui que l'huile ne manque pas dans ta maison. Alléluia. Amen. Dis-lui encore: tu peux tout manquer dans ta maison, sauf l'huile. Ah, moi je n'ai pas entendu. Tu peux tout manquer dans ta maison, sauf l'huile. Parle maintenant pour que le ciel entende. Tu peux tout manquer dans ta maison, sauf l'huile. Amen. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Je vais vous raconter juste une petite chose. Quand nous faisons les courses de la maison avec mon épouse, nous ne pouvons pas rentrer à la maison si nous ne prenons pas l'huile. Alléluia. Vous avez vu, bien aimé, vers le début de cette année, ou quand la crise ukrainienne a commencé, la course effrénée que nous faisions, bien aimé, juste pour aller chercher l'huile. Nous avons même des témoignages de gens qui venaient de la Suisse pour venir se procurer l'huile en France. Et je me rappelle, moi et maman pasteur, nous avions fait un deal. Parce que tu ne pouvais pas rentrer dans un supermarché et sortir avec au-delà de 3 bouteilles. Alléluia. Mais nous nous sommes arrangés avec maman pasteur pour que nous puissions sortir avec plus de 10 bouteilles. Bien aimé, les mamans savent et connaissent l'importance de l'huile. Alléluia. L'importance de l'huile. Et ce matin, je voudrais dire, pas à une personne, mais à une maison, que tu peux tout manquer. Alléluia. Sauf l'huile. Amen. Ça, c'est le thème, bien-aimé,
que j'ai commencé à exploiter depuis vendredi. Et j'avais dit au bien-aimé qui était là vendredi que nous allions continuer aujourd'hui et si possible terminer. Amen. Bien-aimé, nous parlons d'un récit que tu as certainement entendu, prêché, enseigné. Alléluia. Amen. Le Seigneur a mis en moi une petite touche particulière. Alléluia. Amen. Et tu as bien fait d'être là ce matin. Amen. Amen. Bien-aimé, l'on nous parle ici de la maison d'un serviteur. Et ce matin encore, bien-aimé, nous allons rajouter, par rapport à ce que nous avons dit vendredi, une petite couche sur la maison de serviteur. Cette maison-là peut être ma maison, la maison de mon pasteur, mais ça peut aussi être ta maison. Alléluia. Amen. Dans ce récit, bien-aimé, l'on nous parle d'une femme. On ne l'a pas nommée. On ne connaît pas son nom. Alléluia. L'on nous parle de ses deux fils. Ils ne sont plus nommés. On ne connaît pas, bien-aimé, leur nom. Alléluia. Amen. Mais l'on nous parle aussi de son mari qui est décédé. Et là encore, on ne nous donne pas l'identité de cet homme. Mais tout ce que nous savons de cet homme, c'est qu'il était fils de prophète. Autrement dit, jeune serviteur. Alléluia. Amen. Autre personnage cité bien aimé dans ce récit, l'on nous parle de Élisée. Élisée signifie Dieu est mon salut. Alléluia. Amen. L'on nous parle également, bien aimé, d'un personnage impitoyable, le créancier. Amen. Amen. Au milieu de nous, qui est-ce qui ont des créanciers qui leur réclament des dettes? Lève ta main. N'aie pas honte. Ce matin, c'est le jour de ta délivrance. Merci, mon bien-aimé Touzaïa. Moi aussi, j'ai un créancier. Amen. Amen. Le créancier auquel peut-être toi, tu fais allusion, n'est pas peut-être celui-là. Alléluia. Amen. Le Dieu créateur nous. Yes. Non que nous créons. C'est notre créancier aussi. Alléluia. Amen. Mais ici-bas sur terre, nous avons aussi les créanciers. L'État à qui nous devons des impôts est notre créancier. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui payent les impôts, leurs impôts ici? Amen. L'État, c'est aussi notre créancier. Ton camarade, ton ami, qui t'a prêté de l'argent, c'est ton créancier. Alléluia. Je vais toucher tous ces domaines ce matin. Alléluia. Et tu comprendras pourquoi j'ai dit il ne faudra pas que l'huile manque dans ta maison. Face à certaines situations, bien-aimées, tu as besoin d'avoir de l'huile qui va être, bien-aimé, l'élément déclencheur de beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le vendredi, j'étais en train de donner un peu la situation qui s'est passée dans cette maison. L'on nous parle d'une femme qui vit une tristesse sans nom. Ce n'est pas, bien aimé, un fait inhabituel. Tu es là, peut-être maman, passée par cette douleur atroce qui peut arriver, bien aimé, dans une famille, dans un foyer. Amen. Perdre un mari.
le pilier de la maison. C'est lui qui rapportait le sou à la maison. Maman, tu avais construit des projets avec ton mari. Mais un jour, le Seigneur l'appelle. Et te voilà démuni de tout. Tu pouvais t'attendre à tout, sauf à perdre ton mari. Alléluia. Ajoutez à cette souffrance, bien aimé, les créanciers qui arrivent. Ces créanciers n'arrivent qu'au moment où le mari est parti. Du vivant du mari, la Bible ne le dit pas. On ne le voit pas arriver. Mais il viendra toquer à la porte dès que le responsable est parti. Quand la mort bien-aimée nous visite, la mort ne s'annonce pas. La mort ne vient pas frapper à la porte. Elle vient parfois comme un voleur. Et quand tu n'étais pas préparé, quand ta maison n'était pas préparée, quand tes enfants n'étaient pas préparés, c'est une douleur atroce. Et surtout, bien aimé, dans nos foyers africains, quand le papa est parti, quand le papa est décédé, si vous êtes surtout sur le rejoug matriarcat, vous voyez les oncles et les tantes venir parfois chasser maman et les enfants de la maison. Nous voulons vendre cette maison parce que la maison appartenait à notre fils, à notre frère, à notre enfant. Ils ne voient pas la maman, ils ne voient pas les enfants. Les oncles veulent vendre la maison. Les tantes veulent avoir leur part. Tu es peut-être passé par là. La douleur est atroce. Je voudrais ici bien aimé souligner ce que ressent cette femme. Alléluia. Qui plus est, femme d'un serviteur. Alléluia. Le serviteur est parti. Il a laissé de dettes à la maison. Ce serviteur bien-aimé était fils de prophète. Vendredi, j'avais dit que j'allais faire un petit topo, un petit descriptif de ce qu'était bien-aimé l'activité de fils de prophète. Dans 1 Samuel chapitre 10 verset 5, c'est là où la Bible a commencé à parler de fils de prophète. Dans 1 Samuel 10, la Bible nous parle de la garnison de prophètes qui accompagnait Samuel dans son travail de juge. Ces jours-là, bien-aimés, Samuel ayant reçu la parole de l'Éternel pour aller oindre Saül, il va dire à Saül, tu vas sortir et tu vas rencontrer les jeunes serviteurs. Tu te mettras à prophétiser comme eux. Donc bien aimé, le fils de prophète, c'était des apprentis serviteurs. C'était des jeunes serviteurs qui étaient sous la conduite d'un aîné dans la foi. Et en l'occurrence ici, sous la conduite de Samuel. Élisée va pouvoir également bien aimé bénéficier du service de ces jeunes prophètes. Élisée, du côté d'Élie, il a aussi servi en tant que jeune prophète. Pendant les 7 ans qu'il a pu passer avec Élisée, il servait aussi en tant que jeune prophète. D'ailleurs, quand vous lisez dans 2 Rois chapitre 3, verset 11, la Bible nous dit qu'Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Tout le temps qu'il a passé d'apprentissage, c'était son service. Verser de l'eau pour nettoyer les mains d'Élie. Bien aimé, dans l'apprentissage de ces jeunes prophètes,
Le Seigneur les utilisait. Il les envoyait même dans certaines missions assez dangereuses et délicates. Quand vous lirez bien par exemple dans 2 Rois chapitre 20, la Bible nous raconte l'histoire d'un jeune prophète qu'on a envoyé pour aller oindre Jéhu, qui était dans la maison d'Akab. Mais Élisée va lui dire, quand tu vas aller là-bas, une fois que tu auras versé l'huile, profite. Et les jeunes prophètes arrivent, Jéhu le voit, mais qui es-tu? Oh chef, on m'a envoyé vers toi. Vers qui? Vers moi. Et quel est le message dont tu es porteur? Le Seigneur m'envoie te oindre. Jéhu va pouvoir s'isoler. Le jeune prophète va prendre son fioul, il va mettre. Après, il fouille. Et Jéhu est étonné. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alléluia. Ils étaient employés parfois, bien aimés, dans des missions qui demandaient, qui pouvaient être confiées à Élisée, à Samuel, des hommes expérimentés. Les seigneurs les utilisaient aussi de cette manière-là. Là, c'était plutôt bien aimé dans 2 Rois chapitre 9, le 10 premier verset. Dans 1 Roi chapitre 20, il se passe aussi bien aimé un fait, une habitude dans la vie de ces jeunes prophètes. Ils vont assister de loin à Jéricho à la montée dans le tourbillon d'Élie. Quand Élie va monter, il va laisser son manteau à Élisée. Les jeunes prophètes, courageux qu'ils sont, ils vont se présenter auprès d'Élisée et lui dire, maître, nous pouvons choisir 50 personnes pour aller chercher le maître là où il s'est caché, ou peut-être retrouver son corps. Ils avaient l'audace. Alléluia. C'était ça les jeunes prophètes. Ils avaient la fugue, bien-aimés. Bien qu'ils tâtonnaient, mais ils avançaient avec le Seigneur. Bien-aimés, l'activité des jeunes prophètes nous renvoie une image aujourd'hui pour nous, chrétiens. Une chose. Les seigneurs bien-aimés acceptent, comme Paul le dit dans Acte 17, qu'on puisse même le chercher à tâtonnant. Et c'est ce que les jeunes prophètes avaient compris. Mais toi, il te manque juste cette chose-là dans ta vie. Parfois, ta vie chrétienne n'avance pas parce que tu as peur de risquer avec le Seigneur. Or, bien-aimé, tu pries un Dieu qui accepte qu'on le cherche même à tâtonnant. Amen. C'est ce que Paul dit aux Grecs quand il arrive à Athènes. C'est le message qu'il a porté. Et ces jeunes prophètes, c'était des jeunes gens courageux qui ne reculaient devant rien. C'est pourquoi, même dans leur manque de foi, ou peut-être manque d'expérience, ils vont pouvoir aller chercher quelqu'un qu'ils ont vu monter dans un tourbillon. Ils ne reculaient devant rien. Et c'est l'image aussi, bien aimée, de cet homme qui, dans sa maison, va laisser des dettes. Il faisait partie, bien aimé, des gens qui étaient au service d'Élisée. Mais il est parti. Voilà la triste nouvelle. Il est parti. Il est parti en laissant sa maison dans une situation déplorable. Mais qu'est-ce que la femme dit dans le verset premier? Ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Tu le sais. Les cris que la femme lance, bien-aimé, à Élisée, moi je l'ai interprété d'une façon. Je me dis, ce n'est pas un cri d'allégresse, mais c'est un cri de douleur. Et quand tu vas dire à l'homme de Dieu, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, il met l'homme de Dieu devant ses responsabilités. Une manière aussi d'accuser l'homme de Dieu pour dire, si tu pouvais au moins de son vivant, de temps en temps, si tu venais nous rendre visite à la maison, tu connaîtrais la situation sociale de la maison. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que c'est ton serviteur. Donc Élisée le connaissait. Alléluia. Amen.
Et vendredi, je disais à mon pasteur, pasteur, est-ce que tu connais tes collaborateurs? Tu connais la vie de tes collaborateurs? Cet homme dont tu es question, bien-aimé, marchait dans la crainte de Dieu. La sanctification, la pureté du cœur et de l'âme. Mais quand tu es rentré à la maison, c'était la galère. Alléluia. Vous voyez passer devant ici, bien-aimés, les jeunes gens remplis de grâces. Nous bénissons l'Éternel de toutes ces grâces. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il dans leur maison? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans leur maison? La femme va dire, tu sais que mon mari craignait l'Éternel. Bien-aimé, craindre l'Éternel, c'est bien. Alléluia. Mais il y a une réalité qui t'attend à la maison. Il faut que tu payes tes dettes. Il faut que tu payes tes factures. Les créanciers viendront. Alléluia. Et ici, nous introduisons, bien aimé, et nous cesserons de le dire ici, la notion de l'équilibre dans la vie. Amen. Amen. Performant dans l'œuvre de Dieu, mais performant aussi dans la vie sociale. Amen. Excellent dans l'œuvre de Dieu, excellent aussi dans la vie sociale. Amen. Dans ton travail, dans tes affaires, dans ton entreprise, dans ta vie de père, dans ta vie de mari, tu dois aussi exceller. Amen. Mais on peut se poser l'action de savoir, mais que faisait Christ quand il était avec ses collaborateurs? Est-ce que lui aussi allait dans la maison de ses collaborateurs? Alléluia. Il se passe quelque chose à Capernaum, la ville de Simon-Pierre. Quand vous lisez dans Luc chapitre 4, verset 38, la Bible dit qu'un jour, Christ va aller dans la maison de Pierre. Pour faire quoi? Pour guérir sa belle-mère qui était malade. Donc il allait aussi dans la maison de ses collaborateurs, s'enquérir de la situation. Alléluia. La Bible nous parle aussi d'une maison qui était à Béthanie, qui appartenait à Lazare, qui était ami à Christ. Jésus aussi fréquentait cette maison-là. Bien-aimé, tu as l'onction, nous bénissons le Seigneur, mais cherche aussi l'onction financière. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es équipé spirituellement, mais démuni matériellement. C'est un déséquilibre que nous devons bien aimer chercher à résorber, à résoudre. Amen. Dans 2 Corinthiens, bien aimé, chapitre 9, verset 8, que nous pourrons bien aimer compléter aussi par 3 Jean, chapitre 1, le verset 1 que vous connaissez. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. La prospérité dans la vie d'un enfant de Dieu doit être à tous égards, autant spirituel que matériel. Alléluia. La prospérité à tous égards. La prospérité à tous égards. Amen. La prospérité à tous égards. Amen. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, la Bible dit ceci: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, en fait que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tout besoin, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Ouais. C'est cet équilibre-là que toi et moi nous devons chercher. Quand on parle de l'abondance, elle n'est pas que spirituelle, mais elle est aussi bien aimée, matérielle, et je le souligne. Amen. Le père parti va laisser bien aimé une ardoise de dette à ses enfants. Et le vendredi, je disais, bien aimé,
tant que le Seigneur nous donne encore le souffle de vie. Et là, je m'adresse aux parents. Battez-vous pour le futur de vos enfants. Alors, 2 Corinthiens chapitre 12. J'ai lu au verset 14. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Amen. De ton vivant, maman, papa, bats-toi et amasse pour que tu laisses un héritage qui ne soit pas bien aimé, une ardoise de dettes ou une montagne de conflits que toi, de ton vivant, tu n'as pu résoudre et que tu dois laisser aux enfants. C'est pourquoi de ton vivant, mon bien-aimé, tu dois mettre ton foyer, ta maison en sécurité. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Bats-toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, de ton vivant, pour mettre en sûreté et en sécurité tes enfants, afin de garantir leur avenir. Les créanciers peuvent à tout moment venir et réclamer. Qu'est-ce que les créanciers viennent réclamer ici? Ils viennent réclamer une dette. Une dette contractée. Et le vendredi, j'avais dit qu'on va faire une assise sur ce message en parlant un tout petit peu de la dette. Et la question que nous avions posée, si je repose la même question ici, est-ce qu'un chrétien peut contracter une dette? Je sais que tu serais prêt à me dire, non, 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 un chrétien ne peut pas avoir de dette. Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Alléluia. Ouvrons les choses à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Mon bien-aimé, Dani, est-ce que tu peux me lire, bien-aimé, Lévitique 25, versets 35 à 37. Nous voulons juste circonscrire, bien-aimé, la dette d'après la parole de Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut aussi contracter une dette? Alléluia. Tu te poses, peut-être tu t'es déjà posé cette question 1001 fois. On va essayer de t'aider à répondre à la question. Amen. Écoutons ce que dit Lévitique 25, 35 à 37. Lévitique 25, 35 à 37, je lis au nom de Jésus. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu les soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point des vivres à usure. Alléluia. Je rajoute Matthieu 28. Là, c'est maintenant Jésus qui nous parle. Parce que tu peux dire, ah, pasteur, tu n'as parlé que de l'Ancien Testament. C'est comme si l'Ancien Testament ne fait pas partie de la Bible. Alléluia. D'ailleurs, ce parapluie, le langage que nous l'appelons Ancien Testament. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Matthieu chapitre 28, je vais lire à partir du verset 23. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. La dette. Matthieu 25. Matthieu 28. 25 25.
Non, moi je parle de Matthieu 28 à partir du verset 25. Ah, vous n'avez pas ça? Alors ma Bible. Oh, Matthieu 28, Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18. Amen. Voilà. Donc à partir du verset 23. Amen. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents, la dette. Verset 25, comme il avait de quoi payer, son maître ordonnant qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Regarde mon bien-aimé, ce qui passe dans le verset 26. Le serviteur se jeta à terre, se prosternant devant lui et lui dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Verset 27, ému de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Amen. Amen. Je m'arrête là. Bien-aimé, à l'image de la parole de Dieu, la Bible ne t'interdit pas de contracter une dette. Alléluia. La Bible ne t'interdit pas de contracter une dette. Amen. Mais ce que la Bible interdit ici, c'est de ne pas payer. Amen. Amen. C'est de ne pas payer. C'est ce que Christ nous dit ici. Et là, dans Matthieu 18, ces débiteurs tombent entre les mains d'un créancier qui lui était favorable, qui lui a remis la dette. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours ça. Tu peux tomber sur quelqu'un qui en a véritablement besoin. Et il faut que tu payes. Ne prends pas l'engagement de contracter si tu ne payeras pas. Amen. Amen. Alléluia. Et ce que la Bible bien-aimée interdit aussi, c'est le créancier qui applique des intérêts excessifs. La Bible appelle ça intérêt à usure. Tu vas à Paris, tu as retrouvé un bon coin où tu peux facilement avoir des chaussures de 5-10 euros. Tu viens à Clermont, tu vas à 50. Le Seigneur te voit. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et le vendredi, nous avons même dit ici à l'église que tes chaussures-là, nous ne voulons pas le voir à l'église en train d'être commercé ou vendu. L'église n'est pas le lieu indiqué pour venir faire ton business. Quand tu vas donner au pasteur Michel et que 2 jours ou 2 semaines après, il n'arrive plus à payer. Mais le pasteur peut fuir l'église. Hein? La sœur ou le frère peut fuir l'église à cause de toi. Alléluia. Amen. Et si tu étais aussi un bon frère ou une bonne sœur, tu ferais comme a fait ses créanciers, lui remettre la dette. Mais je sais que toi, tu ne le feras pas. Alors, ne viens pas nous vendre tes chaussures ici. Alléluia. Amen. Un jour, Christ va dire, ma maison est une maison de prière. Amen. Vous voulez en faire une caverne des voleurs. Moi, je n'appelle pas voleurs, mais des commerçants. Alléluia. Ton commerce, nous venons à l'église pour louer et adorer Dieu. Amen. Et non pour qu'on puisse se contracter des dettes à intérêt. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous avez saisi? Amen. Écoutez ce que dit le conseil de Dieu, le conseil que Dieu nous donne dans Proverbe chapitre 22, à partir du verset 25. De peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'ils ne deviennent pour toi un piège pour ton âme, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes, si tu n'as pas de quoi payer. Pourquoi voudras-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi? On viendra même enlever ton lit si tu ne payes pas. Tu veux te retrouver dans ces conditions-là?
Veux-tu te retrouver dans ces conditions-là? On vient toquer dans la maison de mon bien-aimé Daniel. Nous venons prendre tes chaises et tes lits. Pendant qu'il fait froid là, ça va être chaud hein, à dormir à même le sol. Si tu sais que tu ne pourras pas, n'y va pas. Ne contracte pas. Amen. Alléluia. Et pour toi, qui est là pour exiger des intérêts excessifs, le Seigneur n'est pas d'accord avec toi. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Dans Psaume 37, verset 1, la Bible dit, le méchant emprunte et il ne rend pas. Donc si tu ne payes pas ta dette, la Bible t'appelle méchant. Autant ne pas t'engager bien aimé dans cette voie si tu sais que tu ne pourras pas. Et derrière, chercher à bénéficier de la bonne, de la bonne foi ou de la bonne grâce du créancier. Ce n'est pas toujours, ça ne te regarde pas. Alléluia. Quand on paye ses dettes, il y a un adage dit, on s'enrichit. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Oui, tu peux contracter des dettes, mais à condition que tu sois à même de pouvoir payer. Si tu ne payes pas, il y a l'esprit de réclamation. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Christ même a payé l'impôt qui est la dette. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 22, 17 à 21, on cherchait à lui tendre un piège en lui demandant si on pouvait payer à César l'impôt que lui est dit. À César ce qui est à César. Amen. Donc même Christ savait qu'il fallait payer de dettes de l'État. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le principe de la dette est simple. Et Paul le résume dans Romains 13, 7 à 8. Quand vous lisez Romains 13, 7 à 8, le principe est simple. Rendez à tous ce qui leur est dû. Si tu ne peux pas le faire, ne contracte pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, Paul va dire, ne devez à personne rien, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Paul recommande de n'avoir de dette que la dette de l'amour. Alléluia. Amen. Amen. Revenons maintenant, bien-aimés, à notre récit. Nous avons fait une assise ici, bien-aimés, pour vous expliquer ce que la dette peut amener dans la vie d'un foyer, dans la vie d'une personne. La dette peut te rendre ridicule. Alléluia. Si tu n'arrives pas à honorer tes engagements. Et c'est le cas, bien-aimés, de ce foyer, de cette maison. Combien de foyers parmi nous aujourd'hui, ce matin, n'arrivent à se débarrasser de ces dettes? Moi, j'ai ce matin, bien-aimé, une solution à te proposer. Alléluia. Amen. L'huile. Cette huile, bien-aimé, qui ne doit pas manquer dans ta maison. Je voudrais tout simplement dire tout simplement que cette huile-là, bien-aimé, ne doit pas manquer dans ta vie. Dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8, Salomon, dans sa sagesse, nous dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile sur ta tête, l'huile dans ta maison, l'huile dans l'église, bien-aimé, est déclencheur de beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Revenons, bien-aimé, sur la douleur et la tristesse de cette femme. La femme a perdu un être cher, mais il était aussi sur le point
de perdre ses deux enfants. Ce qui accroît encore, bien aimé, sa douleur et sa tristesse. Mais la question que le don s'est posée ici est comparativement, bien aimé, au cri de douleur que la femme va lancer à l'homme de Dieu. Est-ce qu'Élisée était au courant de ce qui s'est passé dans la maison de ses serviteurs? Est-ce que le pasteur était au courant de ce qui s'est passé dans la maison de pasteur Michel? Parfois, dans nos maisons, nous avons de la pudeur à avouer des choses à notre pasteur. Parce qu'il y a une forme de deal entre l'homme et la femme. Et on appelle ça les secrets des familles. Ça, on ne dira jamais à notre parrain, même à notre marraine. Alléluia. On va gérer ça entre nous. Mais quand les choses vont s'écorcer, c'est à ce moment-là que tu iras dire à ton parrain ou à ta marraine ou à ton pasteur. Et ça deviendra un cas social pour l'Église. Ici, c'était un cas social pour l'homme de Dieu, Élisée. La question que le don s'est posée, quelle doit être l'attitude de l'Église vis-à-vis de ces cas sociaux? Un des membres de l'Église qui se trouve dans le besoin. Parce que, bien aimé, vous avez tout simplement, oui, des secrets de famille que le pasteur ne doit pas connaître. Mais quand ça va s'empirer, c'est à ce moment-là que tu viens trouver le pasteur. Je ne dis pas que le pasteur viendra donner de l'argent pour que vous puissiez payer la dette de vos impôts. Mais j'ai dit, partage ta douleur avec ton pasteur. Amen. Alléluia. Et à nous aussi, à notre tour, le pasteur, de connaître aussi les sociales de ceux avec qui nous travaillons. C'est aussi important. Christ le faisait, et pourquoi pas nous? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner ici quelques principes à l'image de ce que nous venons de dire ici. Quelques principes, bien-aimés, quelques conditions qu'il va falloir mettre en place pour voir la main de Dieu dans le problème qui touche ton foyer, ta maison. Et c'est décrit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons revenir, bien aimés, dans notre lecture? 2 Rois, chapitre 4. Quelques principes, bien aimés, à retenir et à savoir, qui vont nous aider à nous débarrasser, bien aimés, de certains fardeaux que nous traînons depuis. Premier principe, et c'est dans le verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Premier principe, reconnaître d'abord la grâce Amen. qui est dans l'homme de Dieu. Si tu ne reconnais pas la grâce qui est dans l'homme de Dieu, tu ne viendras pas lui raconter, bien aimé, tes problèmes. Alléluia. Amen. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, le roi Josaphat nous le dit, parce qu'il a vécu la grâce de l'homme de Dieu dans ses combats avec ses ennemis. Et il va libérer une parole en disant, si tu te confies à l'Éternel, tu seras affermi. Le Seigneur va te fortifier. Mais quand tu vas t'adresser à ses serviteurs, le prophète, tu réussiras. Cet élément-là de reconnaissance de la grâce va, bien aimé, déterminer le rapport qui va suivre entre l'homme de Dieu et toi. Est-ce que tu reconnais la grâce qui est dans l'homme de Dieu? Amen. Est-ce que tu reconnais la grâce qui est dans l'homme de Dieu?
Il y a bien aimé, dans notre vie de chrétien, dans notre marche de tous les jours, il y a parfois de freins. Et ces freins sont dus, bien aimé, à notre manière de considérer les hommes de Dieu. Ce qu'on appelle la proximité avec l'homme de Dieu. Quand tu crées, bien aimé, une relation de proximité avec l'homme de Dieu, tu vas commencer parfois à banaliser ce qu'il est réellement. La proximité que tu vas développer avec l'homme de Dieu va, bien aimé, parfois t'amener, t'empêchera de voir ce que le Seigneur a déposé réellement en lui. C'est exactement, mon bien-aimé, ce qui se passe aussi dans la vie de Jésus, dans la famille de Lazare. Quand vous lisez, bien-aimé, dans Luc chapitre 10, à comparer avec ce qui se passe dans Jean 11. Dans Luc 10, on nous présente un Christ qui va dans une maison à Béthanie, où il avait l'habitude d'aller, bien-aimé, pour se ressourcer, manger et échanger, mais aussi partager la parole. Cette proximité va avoir des conséquences. Lazare, dans Jean 11, va mourir. Une vraie mort. Christ va être informé. Christ va venir dans la même maison. Mais la proximité que Christ avait avec la famille, malgré tout le message que le Seigneur leur donnait, il leur a certainement dit qu'il est la résurrection et la vie. Mais quand Christ va venir, va répéter le même message qu'il avait l'habitude de leur donner, mais qu'est-ce que les sœurs vont dire? Oui, nous connaissons qu'il va ressusciter le jour. Alléluia. C'est ça. Bien aimé, c'est ça le danger. Alléluia. Ils ne voyaient plus devant eux, bien aimé, la vie et la résurrection, mais ils voyaient un homme normal, un serviteur normal, presque banal. J'ai souvent tendance à dire, nous appelons notre pasteur Pasta. C'est cette proximité-là. Ça te fera perdre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être ami à ton pasteur ou à ton aîné dans la foi. Je te recommande même de pouvoir le faire. Mais sache qu'il y a une distance. Sache garder cette distance. Alléluia. Quand vous lisez Jean 11, vous comprendrez bien aimé la conversation entre les sœurs et Jésus. Vous comprendrez qu'ils considéraient Jésus comme un serviteur normal. Tout simplement parce qu'il allait manger de la semoule dans cette maison-là. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe, mets rarement ton pied dans la maison de ton frère. Et quand je dis ça, nous avons déjà eu un débat sur ça. Il y a des frères qui disaient, oh, mais comment on peut dire ça, tout ça? Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Alléluia. Mets rarement le pied, sinon, bien aimé, il finira par te dégoûter un jour. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller, hein. Alléluia. Ah, ben, pasteur Michel a dit, il ne faut plus qu'on aille visiter. Non, 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 je n'ai pas dit, j'ai dit rarement. Il faut créer aussi ces besoins-là. Ouais. Amen. Tu es là, semoule, demain tu viens, semoule, l'autre fois tu semoule, bien aimé. On finira par te confondre avec Zachée, le percepteur d'impôts. Est-ce que vous me comprenez? Amen. De un, bien aimé, la reconnaissance de la grâce que le Seigneur a mis dans l'homme de Dieu. Deuxième principe, reconnaître aussi ce que tu as et ce que tu es. Amen. C'est aussi ça la difficulté. Nous avons parfois envie, ou nous pensons généralement que la solution ne viendra que de l'autre. Alléluia. Amen. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu du Seigneur? Tu as quelque chose de la part du Seigneur. Un jour, Moïse va se présenter devant le boussoir. Il va donner des justificatifs pour refuser la mission. Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu as?
il n'avait que le bâton. Alléluia. Il n'avait que le bâton. À part le bâton, il va dire, j'ai la langue embarrassée, je bégaye, je ne peux pas aller dans cette mission. Mais vous allez voir le même Moïse, il est allé passer 40 jours et 40 nuits. La Bible ne nous dit pas qu'il bégayait devant Dieu. La Bible ne nous dit pas qu'il avait besoin d'Aaron pour qu'il monte et qu'il nous ramène aujourd'hui les tablettes. C'est ça, toi et moi. Nous pensons que ce qui est dans la main du pasteur, c'est ça dont Dieu a besoin. Alléluia. Tu as quelque chose. La femme a dit ici, un peu d'huile, un pot. Et dans la version originale, on parle même de flacons d'huile. C'est-à-dire, juste la petite mesure qu'elle pouvait utiliser pour se oindre. Et généralement, tu négliges ce que tu as. Même dans le cadre du ministère, tu penses que le don que Pasteur Michel a, c'est ce que moi je devrais avoir. Amen. Et vous allez voir dans l'église, ça crée des rivalités qui n'ont ni tête ni queue. Tu vas passer des gênes et prières pour que tu puisses avoir le même ministère que ton pasteur. Pourquoi tu ne reconnais pas le peu que l'Éternel te donne déjà? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu reconnais ce que tu es, c'est une forme d'humilité. Et le Seigneur élève ceux qui se croient humbles. Amen. Ceux qui se voient humbles aussi. Et le fait aussi, bien aimé, de reconnaître ce que tu as, que je n'ai que peu, et vanter ce que l'autre a, mais c'est aussi rendre gloire à Dieu. Parce que le Seigneur a mis dans la main de mon bien-aimé, dans le ministère de mon bien-aimé, quelque chose dont moi aussi je peux bénéficier. Amen. Ne convoitez pas, n'enviez pas, mais rends grâce à l'Éternel de ce que le Seigneur a fait autant à mon bien-aimé. Il est capable aussi de me faire ou de me donner. Parce que la Bible dit, même en matière de dons, c'est l'Esprit. Nous aspirons, comme je l'avais dit un jour ici, et Dieu inspire. J'aspire au don et ça va dépendre de Dieu. Amen. Qu'as-tu entre tes mains que tu négliges? Tu as quelque chose dans ta maison. Ce que je suis en train de dire ici ne se limite pas seulement à l'église, même aussi à la maison. Des problèmes qui surgissent à la maison, parfois tu n'as pas besoin d'appeler les intercesseurs pour qu'ils viennent intercéder. Tu peux te mettre debout avec le peu que tu as. Amen. Amen. Avec le peu que tu as, tu peux te mettre debout, mon bien-aimé. Vous savez, il y a aussi une vérité à révéler ici. La femme n'avait qu'un flacon d'huile. Pour elle, son incapacité s'est limitée à la mesure qu'elle avait. Je voudrais te dire ce matin, avec le peu que tu as, il te manque juste une parole de révélation. Amen. Pour transformer le naturel au surnaturel. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous? Amen. Cette femme-là ignorait qu'elle avait la solution dans sa maison. Peut-être c'est le cas de toi. Amen. Amen. Tu as de quoi payer ta dette, mais tu continues à ignorer. Et ce matin, nous allons libérer une parole pour transformer le naturel, le peu que tu as, au surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Le bâton de Moïse était un bâton comme tout autre bâton. Amen. Mais quand ce bâton a reçu la parole, ce n'était plus un bâton naturel. Amen.
cette verge-là pouvait scinder la mer Rouge en deux. Amen. Et pourtant, au départ, c'était un bâton naturel. Tu attends une révélation de la part du Seigneur. Notre pasteur nous a dit, cette année, c'est une année de révélation. Tu en fais partie. Je veux que tu fasses partie de cette équipée. Ce que tu as entre tes mains en surnaturel va se transformer en surnaturel lorsque l'Éternel va commencer à libérer. Bien-aimé, sois attentif, attentif cette année. Je prie ce matin que l'Éternel libère une parole dans ta vie. Jésus. Troisième principe. Le prophète va dire à la femme, sors, va dehors, va chercher les vases. Ne prends pas un petit nombre. Répète à ton voisin, à ta voisine, ne prends pas un petit nombre. Ne prends pas un petit nombre. Alors la question que je te pose aujourd'hui, si c'était ton cas, et qu'on te disait, allez chercher des vases, je pense que tu vas parcourir tout clairement. Parce que je te sais un homme de foi, une femme de foi. Amen. Alléluia. Amen. Je m'attends à quelque chose. En tout cas, je ne vais pas me limiter sur la vie ici. Je vais aller dans tout Clermont-Ferrand. Je veux qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Ne cherche pas un petit nombre. Ne cherche pas un petit nombre. Vous savez pourquoi? Dans Luc chapitre 6, verset 38, la Bible dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure, serez secoué et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Tu amènes peu, tu auras peu. Tu amènes beaucoup, tu auras beaucoup. Ça, c'est le principe. Amen. Et ça, personne n'échappera. Amen. Quelle est ton attitude? Alléluia. Face à une telle parole, tu vas chercher peu ou beaucoup. Amen. Amen. Cette femme ici est allée chercher peu. Et elle a eu le peu qu'elle cherchait. Et dans le troisième principe, j'ai dit, voir tout le temps Dieu dans sa grandeur. Amen. Quand tu cherches la main de Dieu, tu ne vas pas chercher la main d'un fils de l'homme. Tu vas chercher la main d'un Dieu multiplicateur. Amen. Dans toute ta vie, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu es obligé et condamné à voir Dieu dans toute sa grandeur. Amen. Attache-toi à la parole que l'Éternel libère pour toi. Attache-toi à cette parole. Ne dévie point. Amen. Élie va dire à la femme, va chercher les vases dehors. Amen. N'amène pas un petit nombre. Bien-aimé, attache-toi à toi, à cette parole-là. Qu'est-ce que tu as reçu, bien-aimé, peut-être au début de cette année, comme parole pour ta maison, pour ton ministère, pour ton travail. Attache-toi, mon bien-aimé, à cette parole. C'est cette parole-là qui sera créatrice de miracles. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement. Quatrième principe. Éloigne-toi des distractions et ferme ta porte. C'est la recommandation du prophète. Amen. Évite la distraction. Quand tu attends la bénédiction de ces dieux multiplicateurs, évite les distractions. Amen. Ça dit, ferme ta porte, concentre-toi. On attend la bénédiction de Dieu dans une attitude de prière. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sortirai pas sur la rue, les Jacobins en train de dire, oh demain, le vase sera plein. Venez, les vases seront pleins. Ou demain, je vais acheter. Non, non, non. Alléluia. Amen. Ferme ta porte et éloigne-toi de toutes sortes de distractions. Les voisins auraient pu venir dire à la femme, mais tu nous demandes de vase, c'est pour en faire quoi? Alléluia. Ce n'est pas votre problème. Comme a dit mon pasteur. Alléluia. C'est mon problème avec mon Dieu. Amen. Mon Dieu m'a libéré une parole. J'attends l'exécution de cette parole. Amen. Dans ma maison. Amen. En fermant la porte. En dehors de toutes sortes de distractions. Amen. Retiens ces principes. On attend, bien aimé, la main de Dieu, la bénédiction de Dieu
bien-aimés, dans une attitude de prière. Amen. Cinquième principe, les vases sont arrivés. La maman et ses deux fils ont commencé à travailler. Cinquième principe, bien-aimé, agis. Amen. Agis et verse l'huile. Amen. Alléluia. Quand tu attends la bénédiction de Dieu, on ne croise pas les doigts. On agit. Alléluia. Amen. On agit. Et ici, dans la maison, je veux que ce ne soit pas seul le pasteur, que seul l'intercesseur, que seul le ministre, l'évangéliste travaille. Il fait travailler aussi les enfants. Amen. Le petit huile qui est à la maison, il faut que ces petites huiles-là soient profitables à tout le monde. Amen. Alléluia. Quand il faudra la fructifier, mais papa, fais participer les enfants. Implique les enfants, bien-aimés. Implique les enfants. Qu'ils commencent déjà à s'habituer, bien-aimés, à l'œuvre. Qu'ils commencent déjà, bien-aimés, à s'habituer au langage de Dieu. Qu'ils commencent déjà à s'habituer au culte du Seigneur depuis la maison. Fais travailler. Implique tes enfants, bien-aimés. Amen. Agis. Verse l'huile. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 13, verset 4, le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ceux qui travaillent. Amen. Amen. Tu t'attends, bien-aimé, à une grâce de la part du Seigneur. Ta part, ce que le Seigneur te demande ce matin, ce n'est pas de croiser les bras, mais c'est de travailler. Amen. Alléluia. Amen. J'ai demandé une augmentation de salaire chez mon patron. Oui, mais il faut continuer à aller travailler. Alléluia. Ce n'est pas en restant dans la maison que tu auras l'augmentation de ta fiche de paie. Continue à travailler. Tu as demandé que le Seigneur bien-aimé puisse fructifier ton ministère. Reste attaché à l'œuvre de Dieu. Amen. Continue à être zélé dans l'œuvre du Seigneur. La maman et ses deux fils ont travaillé. Ils ont continué, bien-aimé, à verser l'huile dans des vases. L'huile ici, bien-aimé, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image de l'onction. L'onction ne travaille qu'avec ceux qui travaillent. Amen. L'huile s'est arrêtée lorsqu'il n'y avait plus de vase. L'inactivité va empêcher l'onction de continuer, bien-aimé, à travailler dans ta vie, dans ton ministère. Amen. Amen. L'inactivité. C'est pourquoi dans Matthieu, Christ va nous dire, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ce sont les vases que nous avons besoin. Cette mission-là doit être continuelle, afin que, bien-aimés, nous ne manquons pas de vases sur lesquels nous allons remplir de l'huile dans cette église. Nous avons besoin d'une croissance numérique. Allez chercher des vases. 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 Pasteur, nous ne voulons pas que l'huile s'arrête dans cette église. Amen. 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 C'est ton activité, c'est mon activité. Et le sixième principe, enfin, la reconnaissance. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé, dans cette maison? La femme a vu le vase plein. Mais dans le verset 7, il va faire quelque chose que je voudrais te recommander ce matin. Elle va aller revoir l'homme de Dieu. Alléluia. Voilà ce que j'ai obtenu. Dans ma prière, pasteur, que je t'avais dit pour l'augmentation des salaires, effectivement, mon salaire a augmenté. La prière que nous avions faite pour que mes entreprises aillent de l'avant, oui, j'ai ouvert d'autres chantiers. Amen.
Vous verrez l'importance, bien aimé, de ce principe. J'appelle ça le principe de la reconnaissance. Reconnaissance sous l'action de grâce. Tu as vu la main de Dieu. Tu es parti pour ne plus revenir. Tu viens à l'église pour chercher un mari, pour chercher une épouse. Le jour où tu seras marié, tu pars de l'église. On ne te voit plus. Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Qui est-ce que tu es venu chercher à l'église? Tu es venu parce que tu es dans la galère et le jour où le Seigneur te bénira, tu partiras. La femme est allée voir l'homme de Dieu. Voilà le résultat. Et ce qui est sorti de ta bouche. Et l'homme de Dieu a dit, va, vends-lui, paye ta dette. Et avec le reste, tu vivras tous les jours. Bien aimé, le fait de n'avoir pas été reconnaissant, tu es parti parce que tu es le mariage. Mais je vais te dire, tu as été à moitié béni. Amen. Parce qu'il t'a resté une parole Amen. que l'homme de Dieu devrait libérer quand il serait retourné pour le voir. Ce qui t'a manqué, c'est que tu vivras avec ce qui reste. C'est cette parole-là qu'Élisée va rajouter à la fin. Amen. Si la femme n'était pas retournée, elle aurait payé ses dettes. Mais la parole libérée à la fin, elle n'aurait pas eu. Amen. C'est pourquoi, mon bien-aimé, la reconnaissance, la reconnaissance, la reconnaissance, la reconnaissance. Retourne, sois reconnaissant. Un jour, Jésus va guérir les 10 lépreux. Ah, j'ai envie de faire comme ça, comme fait mon pasteur. Amen. Luc chapitre 17. Jésus pose la question aux lépreux. Dans le verset 17. Il y avait 10 lépreux qui étaient guéris. Mais ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir rendre grâce? Amen. Écoute la révélation. Le Seigneur va dire dans le verset 19, je suis en Luc 17, verset 19, puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. C'est ça la différence. Le 9 ont reçu la guérison, mais n'ont pas reçu le salut. Mais celui qui est rentré a Amen. reçu une deuxième révélation. Alléluia. Tu n'es pas seulement guéri, mais aussi le salut. Le salut. Le salut. Reviens. Reste attaché à l'église du Seigneur. Le Seigneur a encore des paroles à révéler pour toi. C'est bien, tu as été guéri. Mais il te reste encore des choses à découvrir dans le Seigneur. Reviens, mon bien-aimé. Pourquoi as-tu fui l'église? Bien-aimé dans le Seigneur, j'arrive à la conclusion de mon message. Bien-aimé, l'huile, c'est un ingrédient que nous utilisons dans nos cuisines. Mais l'huile ici, il faut la voir au-delà de l'ingrédient. L'huile, bien-aimé, c'est la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans ton foyer, dans l'église du Seigneur, dans ta vie. Jésus, dans Jean chapitre 16, verset 7, il a dit aux disciples qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je voudrais bien aimer que ce matin, tu considères le Saint-Esprit comme un avantage. Amen. Qu'il agisse, bien aimé, comme un avantage pour toi. Amen. Un avantage pour toi. Il faut bien aimer le voir dans ce sens-là. Que c'est un avantage pour toi de vouloir tous les jours dans ta vie, bien aimé, la présence, la compagnie du Saint-Esprit. Amen. Cette huile-là, bien aimé, qui ne doit pas manquer dans ta maison, dans l'église du Seigneur, dans ta vie de tous les jours. Il doit être ton compagnon fidèle. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Tu parles avec lui comme tu parles à ton pasteur. Je voudrais, bien aimé, que tu l'associes dans toutes tes caleurs, dans toutes tes douleurs, dans toutes tes tristesses. Bien aimé dans le Seigneur.
Seigneur, tu verras la main de Dieu. Mettons-nous debout. Mettons-nous Amen. debout.